que je vous ai envoyé dans ce monde au milieu de nous. Mais soyez prudents comme la colombe et le serpent. Nous voulons être prudents, Seigneur, dans ta parole. Il y a que ta parole qui peut nous enseigner, qui peut nous donner, oh Dieu, l'intelligence et la sagesse, afin de vivre longtemps sur cette terre. Viens, éternel Dieu, règne encore. Nous te confions ces moments du début à la fin, Seigneur, afin que toi seul puisses venir, prends l'autorité et dispose nos cœurs, nos esprits. Que nos cœurs soient disposés, éternel, pour saisir cette pensée qui nous est destinée. Voilà pourquoi nous demandons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de puissance. Que cet Esprit, dont le Père puisse nous envelopper en ce moment, afin que cette parole que nous allons recevoir reste vie. Au nom de Jésus-Christ, j'en sais prier, Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Bon, alléluia. Le maman a acclamé aussi. Qui ont vu le serpent. Mais Ève n'a jamais vu, Adam n'a jamais vu le serpent. Le prophète Joël, c'est juste après Daniel, Osée et Joël. Parce que si je te laisse, mais tu vas parcourir toute la Bible sans trouver, parce que tu n'as jamais lu déjà ce livre. Après Daniel, il y a Osée. Osée, après, c'est Joël. Nous lisons le livre de prophète Joël, le chapitre 2 et le verset 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Parole du Seigneur. Amen. Non, je dis parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci. Nous sommes en train de dire, je vous lis, parler sur un sous-thème très important que j'ai intitulé, toi qui écris, les mauvais songes, signes qui annoncent le combat spirituel. Celui qui écrit, notre sous-thème c'est les mauvais songes, comme signe qui annonce le combat spirituel. Nous parlons sur le combat spirituel. Et notre sous-thème, c'est le mauvais songe. Parce que le mauvais songe, c'est un signe qui annonce qu'il y a un combat qui arrive. Alléluia. Et nous avions, le dimanche passé, défini le combat comme étant les combats comme une lutte engagée pour attaquer ou se défendre. C'est que quand nous parlons d'un combat, il y a deux choses que nous devons faire. Dans le combat, il y a premièrement, moi qui attaque. Dans le combat, je dois attaquer. Et dans le combat, si je suis attaqué, je dois aussi me défendre. C'est que dans le combat, il y a deux choses. Il y a l'attaque, c'est que c'est moi qui attaque dans le combat, soit il y a l'adversaire qui m'attaque et moi je me défends. Alléluia. Amen. Or, le combat aussi c'est s'élever contre toute autorité,
satanique. C'est que résister l'autorité du diable, qui est notre adversaire, ou affronter notre ennemi, ou se révolter contre la personne qui te combat. Alléluia. Donc dans les combats, on ne peut pas céder. Parce que si tu sais, quand le combat est déjà engagé, nous sommes dans l'obligation de combattre. Mais s'il y a des combats et que tu cèdes, c'est que tu n'auras jamais la victoire. Et voilà, aujourd'hui, le bien-aimé Paul dit que la vie que nous menons, c'est un combat. Tant que le combat est déjà engagé, nous avons vu comment est-ce que le diable est sur la terre et il a engagé un combat contre les saints, les gens qui portent les noms et les témoignages du Seigneur. C'est que le combat n'est pas pour les païens. Et le combat n'est pas pour les gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas convertis. Mais le combat, nous avons vu le dimanche, que le combat est pour ceux-là qui craignent Dieu et qui gardent le témoignage de la parole, qui gardent le témoignage du Christ. Or, là où il y a la parole, là où il y a le témoignage protégé de Dieu, c'est là où la Bible dit que le diable s'acharne et s'attaque. Alléluia. Nous avons vu dans Apocalypse 12, la Bible dit que quand la femme s'est échappée, la Bible dit que le dragon s'est dit, maintenant je m'en vais sur la terre pour faire la guerre à ceux qui gardent le témoignage du Christ. C'est que le jour où tu as accepté de craindre Dieu, de garder la parole et de protéger le témoignage de notre Seigneur, en craignant Dieu, il y a un combat qui s'engage. Et dans ce combat, tu ne peux pas céder. Parce que quand tu cèdes au combat, c'est que la victoire, tu n'en auras jamais. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans nos vies, il y a des gens qui viennent à l'église, qui gardent même le témoignage de Dieu, qui ont même la crainte de Dieu, qui obéissent à la parole, mais qui ont cédé par des faux enseignements en disant qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être combattu. Parce que Dieu, le Seigneur a déjà vaincu les démons sur la croix. Oui, il a vaincu les démons. Mais la Bible dit que tant que nous resterons sur la terre, le diable existe. Et donc que le diable existe, les combats aussi persistent. Et c'est par ce combat que nous devons aussi combattre. Alléluia. Non mais je vais vous dire une chose. La Bible dit que Dieu, est-ce que Dieu a créé le stérile? Est-ce qu'un stérile, quelqu'un qui ne met pas les montres, c'est Dieu qui l'a créé? Dieu n'a jamais créé la stérilité. Mais vous allez comprendre dans Exode, quand Dieu appelle Moïse, Dieu dit, va dire à mon peuple, quand il sortirait de l'Égypte, dans les pays où vous entrerez, si vous servez l'Éternel votre Dieu, je bénirai vos eaux et vos pains. C'est que la bénédiction de Dieu réside dans les services. Vos eaux et vos pains. La Bible continue dans les services. J'éloignerai la maladie auprès de vous. La Bible continue. Il n'y aura ni femme qui avorte ni stérile. Ça c'est Dieu. Il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. C'est que dans les plans de Dieu, Dieu n'a jamais prévu l'avortement. Dans les plans de Dieu, Dieu n'a jamais prévu la stérilité. C'est raison. Ne croyez pas que toutes les femmes qui ont des bonnes de stérilité ou des hommes, ce sont des gens qui ne craignent pas Dieu. Détrompez-vous. Il y a des gens, j'ai connu des pasteurs qui craignent Dieu, qui obéissent à la parole, qui sont soumis à tout ce que le Seigneur leur dit, mais ils sont des stériles. J'ai connu pas mal des hommes de Dieu. Et je vais maintenant que je ne peux pas citer le nom que le pasteur Timothée connaît. Un pasteur qui craint Dieu, qui obéit avec la rigueur de la parole. Mais jusqu'à aujourd'hui, papa, ça fait combien d'années de mariage? Ça fait 26 ans de mariage. Il n'a pas d'enfant. Mais quand tu vois la personne craindre Dieu, sa femme craint Dieu. Et tu diras non, parce qu'il est pasteur, mais c'est pas. Non, mais oui, je vous dis que ce n'est pas normal. C'est qu'il y a un combat qui s'est engagé quelque part. Et ce combat n'est pas pour le païen. Mais ce combat est engagé par les gens, au travers des gens qui craignent Dieu. C'est pourquoi nous devons faire un effort de comprendre que le combat existe. Non, est-ce que quelqu'un m'a compris? Alléluia. Nous devons comprendre l'Église que le combat existe. Même si nous sommes des saints, mais le combat existe. Même si tu crains Dieu, le combat existe. Parce que Dieu dit, je veux que vous prospériez à tout
regarde comme prospère l'état de votre âme. Oh, si l'âme prospère, c'est que tout ce qui suit l'âme, et le matériel, et les finances, et tout va nous accompagner. Vous sera dessus, vous sera donné par-dessus. Mais écoutez, toi qui cherches le royaume, qui craint Dieu, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'uniforme, tu n'as pas un mari, tu n'as rien. Et tu te dis, non, c'est normal, parce qu'on nous voit dans un monde là où non, je vais dire à une personne que la vie que tu es en train de mener n'est pas normale. Ah, si tu avais cru à la parole, tu allais dire Amen. Amen. Je veux dire à une personne que la vie que tu es en train de mener n'est pas normale. C'est qu'il y a un combat qui est engagé, mais tu dois comprendre que le combat est engagé pour que tu te lèves. Oh, dites Amen. Parce qu'à l'époque, dans la scène d'Alliance, la Bible dit qu'il n'y avait que le prophète qui recevait l'esprit. Et la Bible dit que l'esprit n'habitait pas au travers d'eux. L'esprit n'habitait pas dans les prophètes. Mais comme si Dieu veut faire quelque chose, la Bible dit que Dieu envoie son esprit au travers d'un prophète, par exemple, le prophète Moïse, et quand il le prophétise, c'est fini. Et le jour où Dieu veut se manifester encore au travers du peuple, l'esprit descend au travers du prophète. Mais ici, le prophète de Joël est en train de mettre fin à une période pour ouvrir une autre période. Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. C'est que l'Esprit n'était pas destiné tout simplement comme dans l'ancienne alliance au travers des prophètes. Mais maintenant, le prophète Joël est en train de prophétiser pour mettre fin à une période où l'Esprit n'était pas, et il est en train d'ouvrir un paradis ou une période où l'Esprit doit résider sur la terre. Il dit, j'enverrai mon Esprit Saint sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Oh, alléluia. Ni nuit, ni jour, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Ni nuit, ni jour, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. C'est que quand même qu'il y avait le jour vivait les ténèbres. Quand bien même qu'il y avait le jour, il y avait le soleil, mais le monde vivait dans les ténèbres. Mais la Bible dit qu'il sera ni nuit, c'est les Zacharie qui prophétisent, ni nuit, ni jour. Mais ça sera fait le soir où la lumière va apparaître. Or, la véritable lumière du soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur est apparu, c'est-à-dire qu'il est apparu pour nous dire que le temps du soir, c'est la fin de la journée. C'est-à-dire que nous sommes au temps de la fin. Et ce temps de la fin, il y a la lumière qui apparaît. C'est que le temps du soir, le temps de la fin a commencé depuis la naissance du Messie. Et l'Église traverse l'histoire. Et c'est pourquoi les jours de la Pentecôte, la Bible dit que c'était l'identifiant de la prophétie de Joël. Maintenant, c'était ce jour-là que la prophétie de Joël s'est accomplie. Je répandrai mon Esprit Saint sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Mais il y a une chose. Même le frère Pierre est en train d'identifier les jours de la Pentecôte comme étant l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et bien c'est là où il y a un mystère. Vous allez comprendre que l'Église d'aujourd'hui est tellement acharnée par la prophétie. Quand on voit la prophétie, on se limite, on dit voilà l'Esprit de Dieu est là. Quand on voit le parler à l'homme, on dit l'Esprit de Dieu est là. Or, quand l'Esprit de Dieu vient, il ouvre une porte afin que toutes sortes de dons puissent se manifester. Là où il y a la plénitude de Dieu, tous les dons sont importants. Ce n'est pas seulement la prophétie. Parce que quand nous parlons de la prophétie, c'est comme si nous mettons un point final sur la plénitude de l'Esprit de Dieu. Non, la Bible dit que vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. C'est que dans l'Église, s'il y a réellement la manifestation de l'Esprit de Dieu, nous devons voir tous ces dons-là manifestés. On ne peut pas se limiter à la prophétie. C'est que la plénitude de Dieu ouvre la porte aux prodiges, aux miracles, aux visions et aux songes.
pas de songes, parce que tout ça c'est rien. Nous, notre problème c'est la prophétie. Parce que là c'est Dieu qui parle. Non, bien aimé, je vous dis, détrompez-vous. De telle manière que le diable essaie d'en parler des prophéties, c'est de telle manière aussi que le diable essaie d'en parler des songes. Parce que dans la Bible, vous allez comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui ont eu une vision, et il y a aussi des femmes qui avaient une vision pour aller détruire. C'est que le diable est capable d'utiliser et la prophétie, et les larmes. Il est capable d'utiliser des visions et des songes. C'est pourquoi Christ dit que faites attention, vous devez discerner les esprits. Le Christ doit être capable de discerner les esprits. Quel est cet esprit qui parle? Quel est cet esprit qui est en train de parler? Alléluia. Amen. Parce que la sœur Angèle n'est pas là. Elle allait témoigner quand j'étais au pays, pendant notre séminaire d'une semaine, j'étais en train de prêcher. Et il y a une femme qui s'est levée. Elle disait, écoutez, convertissez-vous. Cet homme, c'est l'homme de Dieu. Il nous a révélé la puissance de la parole. Vous devez vous convertir. Dans cette église, il y a plein de sorciers. Dans cette église, plein de sorciers. Et quand il prophétisait, moi j'étais en train de prier. Et je regardais la femme. J'ai vu dans le visage de la femme, il y a un éclairage qui rayonnait. Et au-dedans de cet éclairage, je vis l'image d'un chat. Et Dieu m'a dit que la prophétie qui est en train de prophétiser ne vient pas de Dieu. Je me suis approché. Quand j'ai commencé à prier, la femme m'a sauté, elle est tombée, mais elle a commencé à crier. Or, c'était elle qui était la sorcière. C'est que l'église doit faire attention. Oh, dites Amen. Alléluia. Vous avez lu la plupart des Écritures. Jean chapitre 33. Chapitre 33, papa. Le verset 14 au verset 15. 33, 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Car les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots à cette instruction. C'est bon, papa. Merci. Amen. Même 17. 17. Afin de détourner l'homme du mal et de préserver l'orgueil. 18. De préserver de l'orgueil. 18. Afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de glaive. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Non, est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Suis-moi bien. Voilà ce que le bien-aimé Job est en train de dire. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est que le verset 15, il parle pas des songes, parle des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, je me dis que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens n'y prennent point garde. Comment est-ce que Dieu parle ici? Il parle pas de songes et pas de visions nocturnes. C'est que là j'allais insister, parce qu'il y a des faux enseignements qui ont été circuler le monde en disant les songes, il ne faut pas vous occuper des songes. Parce que les gens sont en train de traumatiser l'église en voyant des sorciers, des démons partout. Bien aimé, si tu ne t'occupes pas des démons, les démons vont s'occuper de toi. Et ici, le bien-aimé Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle de comment? Par des songes et par des visions. C'est que les songes, c'est un langage de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est que l'Église ne peut pas négliger les songes. Parce que je me dis que le songe, c'est aussi un langage de Dieu. Pourquoi Dieu parle? Dieu ne nous donne pas des songes en vain. Dieu ne nous donne pas des songes comme une plaisanterie pour plaisanter. Mais quand Dieu donne un songe, la Bible dit que c'est pour nous avertir. Pour que ta vie ne finisse pas sur une fosse. Pour que ta vie ne se perde pas. Et que Dieu est en train de te dire qu'il y a quelque chose. Et Dieu vient te visiter par les songes pour te préparer. Afin d'être prudent. Alléluia.
un combat, soit c'est le début d'une bénédiction. Toutes les choses commencent par les songes. Et nous allons comprendre même dans la Bible, soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu venait à chaque instant, s'il y a un problème, avertir un peuple par les songes. Alléluia. Et tout ce que Dieu commençait par les songes, finissait par une victoire. Alléluia. Tout ce que Dieu a commencé par une songe, ça finit par une victoire. C'est que quand c'est Dieu, c'est que là nous avons deux sortes de songes. Il y a les songes qui viennent de Dieu. Et il y a aussi les songes qui viennent de diable. Or, les songes qui viennent de Dieu a un seul but de nous dire que, écoutez Marie, cette année je vais te faire ceci. Cette année tu verras ceci. Ou faites attention, il y a un combat qui arrive. Il y a quelque chose que l'ennemi a placé. C'est que Dieu nous ramène par des songes pour nous avertir, pour notre bien. Est-ce que vous avez compris? Pour notre bien. Mais quand l'Éternel ramène une songe, il ne cherche pas tes biens. Il ne cherche pas ton bien. Lui, sa mission. Mais vous savez, des fois, moi je me dis que le diable n'est pas intelligent. Dieu nous avertit de quelque chose qui doit arriver et de ce qu'il doit faire. Mais quand le diable vient, comme il est un imitateur, il copie tout ce que Dieu fait aveuglément, sans discerner. Si le diable savait, s'il était intelligent, il avait le discernement, il n'allait pas copier les songes. Il allait laisser la personne être surpris. Mais il copie aveuglément. Maintenant, il vient te donner un songe que cette année, il y aura quelqu'un qui va décéder. Il te le dit. C'est qu'il est un aveugle. Or, quand le diable vient et qu'il te donne une songe, il te donne un songe, les songes du diable n'est pas pour ton bien. Mais il veut te détruire. Mais écoutez, quelqu'un qui n'a pas de discernement, le diable qui n'a pas de discernement, il veut te détruire, mais il vient aussi t'avertir. Pourquoi? Parce qu'il a suivi Dieu aveuglément. Mais l'Église doit faire attention sur ce qu'on appelle le songe. Parce que tout songe ne vient pas de Dieu. Vous allons dire? La voix de l'insensé se fait entendre de la multitude de toutes paroles. Alléluia. Parce que l'Église a suivi la lecture. Ne commençons pas. Ne soyons pas distraits. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit que si les songes naissent de la multitude des occupations, c'est que la voix de l'insensé se fait entendre. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Qu'il y a aussi des songes qui sont nés, qui naissent par la multitude des occupations. C'est que la personne a raisonné pendant toute la journée. Et la nuit, ça devient un songe. Tu n'as jamais vu ça? Amen. Donc, est-ce que je me fais comprendre? Amen. Église, alléluia. Amen. Non, maman, alléluia. C'est pourquoi Dieu dit que nous devons faire attention aux songes. Et nous devons être prudents. Et nous devons prendre des gardes. Parce que tout songe n'est pas des songes d'aller crier, chanter les démons, crier. Non. Il y a des songes qui proviennent de multiples occupations pendant la journée. Parce que tu as tellement raisonné, la nuit tu rêves. Et quand tu rêves, n'allez pas chasser les démons, n'allez pas crier. Mais quand tu rêves la première des choses, tu dois prier pour comprendre la source de ces rêves. Ça vient de Dieu, ça vient des démons, ou ça vient de ma pensée propre, ou ça vient des occupations que j'avais pendant la journée. C'est ça le mot qui nous dit. Que si ces songes-là proviennent des occupations de la journée, quand tu étais tellement occupé pendant la journée, et il y a des songes qui naissent pendant la nuit, la Bible dit que la voix de l'insensé se fait entendre. C'est là où quelqu'un qui n'a pas de discernement, la Bible l'appelle comme étant un insensé, il peut aller transmettre un songe à quelqu'un, mais ce songe-là ne vient pas de Dieu. Il peut transmettre le songe à quelqu'un, les songes-là ne viennent même pas du diable, mais ça vient de ses propres pensées. C'est pourquoi dès aujourd'hui, si tu as un songe, même pour quelqu'un, viens voir les hommes de Dieu. Amen. Amen. J'insiste. Amen. N'avez pas transmettre un songe à quelqu'un. Des fois, les songes ne viennent pas de tes propres pensées. Les songes viennent parce que tu vois la scène, tu dis non, tu sais, quand j'étais la nuit, je dis que tu étais en train de te bagarrer avec ton mari. Des fois, parfois, tu as entendu quelque chose pendant la journée, et c'est
cela se produit la nuit. Et tu vas aller transmettre un message qui ne vient pas de Dieu. Faites attention. Dans cette église, si tu as un songe, n'allez pas transmettre. Quelqu'un me dira, pasteur, il y a une sœur qui m'a appelé, j'ai levé ceci, je vais t'excommunier de l'église. Ça, c'est une loi. Parce que l'église doit être ordonnée. On ne peut pas vivre comme dans un... On n'est plus dans une réunion de Congolais. L'église n'est pas une réunion de Brazzavillois. L'église n'est pas une réunion de Balouba. Les réunions de Batsoukou. L'église n'est pas une réunion de gens qui sont venus de l'Angola parce qu'ils vont s'unir en portugais pour que les autres n'entendent pas. L'église n'est pas une réunion de ressortissants de Maroc parce qu'on était tous au Maroc, nous avons créé un bloc. L'église n'est pas le rassemblement des Nigériens parce que nous étions tous au Nigeria, nous créions le bloc. C'est pourquoi les gens se perdent. Bien que quand tu viens à l'église, ne formez pas des groupes. Tu viens seul, tu mourras seul, tu vas lever seul. Ne viens pas à l'église pour créer la camaraderie. Même si les gens de l'église se disent orgueilleux quand le culte est fini, ne salit pas les gens, on s'en fout. Mais l'essentiel que tu n'aies pas de groupe à l'église. Parce qu'elle se dit orgueilleux quand il vient à l'église, elle finit pas, ça va, il ne salit pas les gens. Mais si on ne te salit pas, c'est quoi? Est-ce que tu viens ici pour qu'on puisse te saluer? Ou tu viens chercher Dieu? Hein? C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne t'occupe pas de la vie de quelqu'un. Chacun a sa vie. Va commencer de celle-là pour qu'il à l'église et ne porte pas le voile. Ce n'est pas ton problème. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est que nous devons être prudents aux songes parce qu'il y a des songes qui ne viennent pas de Dieu. Les songes qui naissent de la multitude des occupations pendant la journée. Et pourquoi encore? Il y a le deuxième but. C'est Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, 28. La Bible dit ceci: quand le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Alléluia. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit que le prophète qui a eu un songe, il n'a pas raconté ça. Et celui qui a ma parole, qui le donne avec exactitude. Il dit, pourquoi mêlez-vous la paille au froment? C'est que le Seigneur a vu que si tu as un songe, maman, ne le cache pas. Il y a des gens que Dieu a donné le discernement, qui doivent discerner le pourquoi de ces songes. Ne raconte pas des songes à n'importe qui. Il y a des gens qui n'ont même pas le discernement des songes, ils peuvent t'écarter de la voix de Dieu. Il y a des gens que Dieu a établis à l'église. Et c'est là où même il y a l'autorité suprême de l'église. Si l'autorité suprême de l'église n'est pas respectée, c'est pourquoi il y a des gens de l'église, il y a des gens dans l'église qui veulent se faire voir comme si lui il est plus que le pasteur. Il y a même des serviteurs qui veulent se faire voir qu'il est plus que le pasteur. Ils peuvent discerner des songes plus que son pasteur. Non, ça c'est un désordre dans une église. Si un prophète a un songe qui ne le cache pas, mais le diable viendra te dire qu'il ne faut pas raconter des songes, il ne faut pas raconter, cacher ça. Or, quand tu es en train de cacher, lui il est en train d'agir. Tu le caches, il agit. Tu le caches, il agit. Et dit, pourquoi mêlez-vous? Pourquoi mêlez-vous la paille au froment? C'est que s'il y a un songe, raconte ces songes exactement comme tu l'as reçu. N'ajoute pas, ne les tranche pas. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent recevoir des songes. C'est vrai, ça vient de Dieu. Mais quand ils te racontent avec des commentaires, c'est comme si c'était vraiment, je ne sais pas, avec des commentaires, avec des rajouts. Non! Pourquoi mêlez-vous la paille au froment? C'est que si nous voulons être prudents au songe, nous ne devons pas le cacher. Dès que tu as un songe, tu viens à l'église, soit au téléphone, appelle les pasteurs, appelle les serviteurs. Tu leur dis, voilà papa, j'ai eu un songe, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Ne commence pas à interpréter tout seul. Les songes peuvent aussi t'égarer. Il y a des gens qui sont égarés par les songes. Oh frère, j'ai rêvé, quand tu rentrais à l'église, le pasteur était tellement en colère qu'il ne voulait même pas te voir. Ah non, là j'ai compris que le pasteur ne m'aime pas.
dans cette église, je ne dirais jamais c'est fini de faire fuir l'église parce qu'il y a un songe quelque part qui est sorti, tu n'as même pas discerné. Faites attention aux songes. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Non, mais dis-moi un grand amen. Amen. Job chapitre 20, le verset 4 à 8. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèvera jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nuées, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui les voyaient diront, où est-il? Ils s'envoleront comme un songe et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donne-moi un grand amen, s'il vous plaît. Merci. Écoutez ce que la Bible dit. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court. Alléluia. Depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe, c'est que la gloire, l'élévation, le règne des méchants a été toujours court. C'est pourquoi je veux dire à une personne, s'il y a le méchant qui règne dans ta vie, s'il y a la sorcellerie qui règne dans ta vie, il y a des blocages qui règnent dans ta vie, mais je veux te rappeler que depuis que l'homme a été placé sur la terre, ça c'est Dieu qui dit, que le triomphe du malin a été toujours court. C'est que la situation que tu es en train de traverser passera. Et tu l'oublieras. Non, je dis tu l'oublieras. Ça c'est la parole de Dieu. Le triomphe des méchants a été toujours. Et la joie de l'impie momentanée. La joie de l'impie momentanée. C'est que si tu vis dans les péchés, ta joie, c'est la momentanée. Parce qu'il y a un moment où le Seigneur va frapper. Dieu peut te donner des papiers. Il peut te donner un mariage. Il peut te donner des enfants. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu le craignes. Mais quand tu ne le craignes pas, tout ce qu'il t'a donné sera d'une courte joie. D'une courte durée. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux donner de l'argent. Tu deviens orgueilleux. Tu as des voitures. Tu as des langages hautains. Mais croyez-moi que dès que tu vis dans le péché, cette richesse sera d'une courte durée. Que tu le veuilles pas, c'est la vérité. Amen. Tu dis, mais si le pasteur commence, ce sera le dimanche prochain, je ne viens pas. Ne viens pas, mais moi je te prêche la vérité. Amen. Dis un grand amen. Amen. Il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voient diront, où est-il? Ah! Ceux qui le voyaient avec des voitures, avec toutes des femmes circulaires, les gens vont dire, mais où est-il? Ah, mais il a déjà. Ah! Il s'est enfoncé. Où est-il? Les orgueilleux faits, même dans l'œuvre de Dieu, le frère de vie est en train de monter. Mais le jour où il y aura l'orgueil, les gens vont se demander où est-il? Même si le pasteur Timothée prêche avec onction et puissance, mais le jour où il va se plonger dans les péchés, les gens diront où est? Et le verset où il dit, il s'envolera comme un songe et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Ah, il s'envolera comme un... Oh, alléluia. Alléluia. Il s'envolera comme un songe. C'est que la Bible nous dit que quand tu as un songe, tu dois la protéger, tu dois la retenir. Sinon le songe peut s'envoler. Or, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour les gens qui n'ont pas la capacité de retenir les songes. Ça c'est aussi grave. Tu as un songe la nuit, mais la journée tu ne sais pas dire. Tu ne peux pas raconter tous ces songes. Même les songes, c'est ça d'ailleurs la mission du diable. Le diable ne veut pas que tu puisses retenir les songes. Parce que quand tu le retiens, tu seras prudent. Quand tu le retiens, il dit qu'il ne prend point garde. Quand tu le retiens, tu vas être prudent pour comprendre que les songes que j'ai reçus, c'est un songe soir qui vient de Dieu. Parce que les songes, je les définis comme étant le commencement de quelque chose. Si c'est un songe qui vient de Dieu, c'est le commencement d'une bénédiction. Si c'est le commencement qui vient du diable, c'est le commencement d'un combat. C'est que le diable ne veut pas
instant, qui avait reçu un songe. Mais ce songe, la provenance de ce songe, c'était qui? C'était Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ce songe. Mais la Bible dit que le songe s'est envolé. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas prendre garde. Mais il va avoir connaissance de ce songe quand le prophète Daniel viendra donner l'explication. Alléluia. Bien aimé, dans cette église, il y a des gens que Dieu a donné la capacité d'expliquer des songes. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi il ne raconte pas des songes à tout le monde. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Or, les songes viennent pour nous avertir. Les jours où Hérode allait tuer tous les enfants, la Bible dit que Dieu va apparaître. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu va apparaître à Joseph en disant, écoutez, faites attention, parce que tous les enfants, le mal qui sont nés sera exécuté. Par songe, Dieu est venu prévenir Joseph. Et la Bible dit que Joseph était obligé de fuir. Et d'ailleurs, du 5e au 11e verset. Je dis au nom de Jésus, Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères, qui les haït encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Oui. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner entre toi, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Oh, alléluia. La Bible dit que Joseph avait ses frères, son père et sa mère. Mais quand il vivait, la Bible dit qu'un jour, Joseph aura un songe. Alléluia. Oh, alléluia. Joseph a eu un songe. Nous sommes en train de parler sur le songe, les mauvais songes. Mais vous devez comprendre que s'il y a les mauvais, il y a aussi le... il y a aussi le vrai. S'il y a les mauvais, il y a aussi les bons. Mais nous commençons par les bons pour arriver au mauvais. Parce que c'est les bons qui commencent. La chose ne commence pas par les mauvais. Mais ça commence par les bons. Après, quand les bons est détruit, ça devient mauvais. C'est pourquoi nous voulons commencer sur les bons songes. Or, Joseph a eu un songe. La Bible dit que quand Joseph a eu un songe, il a vu le gerbe agité. Tout ça, il vient raconter les songes. Je ne veux pas interpréter les songes. On n'est pas dans le moment de l'interprétation. Mais la Bible dit qu'il a eu un songe. Quand il va raconter les songes à ses frères, écoutez-moi bien, il raconte les songes à ses frères, la Bible dit que ses frères le haïssent encore davantage. Est-ce que tu m'as compris? Quand il va raconter les songes à ses frères, la Bible dit que ses frères l'ont encore haï davantage. C'est qu'il était déjà haï. Quand bien qu'il était leur frère, mais il était déjà haï. Dans le verset 3, la Bible dit que comme Isaac, Jacob et leur père, aimait beaucoup Joseph, et c'est par cet amour-là que la jalousie s'est introduite. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit que Jacob aimait plus Joseph que tous les frères. Hein? Donc je vais poser la question à l'église. À part Joseph, tous ceux qui restent n'étaient pas les fils de Jacob. Mais pourquoi il aimait plus Joseph? Parce qu'il a péché? Non. Mais les jours où moi je dirais dans cette église, j'aime mes frères unis, ça serait un péché. Ça serait un péché. Mais pourquoi il est connu, nous tous, tu ne sais pas. Quand c'est connu qui te remet tous les serfs, des connu, moi je veux me parler. Barre-toi.
Mais vous allez comprendre que même dans la maison, l'amour c'est divin. Alléluia. Ses frères l'ont encore haï. Pourquoi? Parce que déjà il était haï parce qu'il était plus aimé. Ça c'était le premier songe. Je parle du songe. Le deuxième songe. Il aura encore le deuxième songe pour dire j'ai vu les étoiles et moi mon étoile était dessus, mais il y avait le soleil et la lune et les 11 autres étoiles qui se prosternaient devant mon étoile. Ah, là encore le papa n'a pas supporté. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Joseph? Donc 28 dit que nous allons nous prosterner, tu vas régner sur nous. La Bible dit que là encore, ses frères l'ont encore haï. Je ne parle pas de la prophétie. Parce que si c'est une prophétie, c'est que le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a été haï par ses frères. Et la Bible dit qu'il a été élevé malgré qu'ils étaient haïs. Je veux dire à une personne, bien-aimé serviteur, bien-aimé peuple de Dieu, ma soeur, maman ou mon frère, si tu as la chose de Dieu, croyez-moi que tu ne le veuilles pas, tu seras haï même par tes propres frères. C'est pourquoi l'Église de l'Arche acceptons que les gens nous haïssent, parce que nous avons la chose de Dieu. Et ce n'est pas ce que les gens disent qui vont nous changer. Rien n'a changé à Joseph. La vie qu'ils l'ont encore haï davantage. Mais un avantage, mais il a eu encore le songe. On a eu davantage, mais il a encore le deuxième songe. Et il ne va pas fermer sa bouche. Comprenez que la chose que je suis en train de dire, ça vient de Dieu. Bien aimé, c'est ce que nous disons, ce que nous prêchons, ça vient de Dieu. Personne ne peut nous fermer la bouche. Et Joseph, il a encore fait son père pour lui raconter le deuxième songe. Ah, là son père n'a pas supporté. Donc, cela veut dire que tu vas régner sur nous. Mais écoutez, ce que j'ai aimé, c'est quoi? Ce que j'ai aimé, papa. Qu'est-ce que son père a dit? Malgré attends, à la fin. Ah! Alléluia! Au verset 11, la Bible dit, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Ah, l'église allait acclamer. Si l'église peut acclamer. La Bible dit que même si ses frères ont eu envie contre lui, envie de le tuer, envie de le massacrer, envie de l'assassiner, mais le père là où il était, même si David dit à tous, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu veux régner sur nous. Mais la Bible dit que le père a gardé ses souvenirs. Bien aimé dans la vie chrétienne, tu dois garder tes souvenirs. Ne sois pas influencé parce qu'il y a des gens qui te disent n'importe quoi. Mais si tu as des souvenirs de quelque chose avec Dieu, tu dois garder ces souvenirs. Même si les gens insultent ceux qui disent de là, mais moi, je garde les souvenirs. Même si les gens haïssent Siméon, moi, je garde les souvenirs. Même si les gens disent tout ce qu'ils veulent, mais moi, j'avais appris que c'était le Père qui a gardé les souvenirs. Même s'il a crié, non mais tu veux régner sur nous. Non mais, à la fin quand les enfants sont partis, restent dans sa chambre. Non mais est-ce que c'est que cet enfant a dit? Non mais je la garde quand même. Alléluia. Oh, alléluia. Mais nous devons garder les souvenirs. Et vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas raconter toute l'histoire de Joseph tout de suite, parce que vous le connaissez. Comment est-ce qu'il a été vendu jusqu'à se retrouver dans la maison de Potiphar? Et chez Potiphar, vous connaissez comment est-ce que la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph et que Joseph a fui, parce que c'est tout simplement le titre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Joseph a fui, et la Bible dit qu'on l'a prise, on l'a mis dans la prison. Vous connaissez, il y avait le palésien et les chansons, les gens qui travaillaient pour Pharaon, qui étaient dans la prison aussi, qui étaient mis sous la main de Joseph en prison. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. Ils ont eu un songe, Joseph a interprété. Et le jour où Pharaon avait eu un songe, en cherchant qui avait le pouvoir et l'autorité d'interpréter le songe, on a dit qu'il y a un homme en prison qui s'appelle Joseph. Et ils ont pris Joseph. Joseph est monté en interprétant les songes. La Bible dit que quand Joseph a vu la sagesse de cet homme, la Bible dit que cet homme a été élevé dans la maison de Joseph. Et c'est lui qui avait le pouvoir de décider, c'est lui qui faisait tout. Voilà maintenant
qu'il avait dit à ses frères et à son père, ces jours-là, les songes s'est accompli. C'est que Joseph était élevé. Et vous connaissez même l'histoire. La Bible dit, ça c'est la continuité de l'histoire de Joseph. La Bible dit qu'un jour, quand la famille était là-bas, ses frères ont allé à l'Égypte pour chercher à manger. Vous connaissez tout le manège et tous les trucs qu'ils ont fait. Allez chercher moi Benjamin, allez chercher celui-là, chercher celui-ci, jusqu'à la fin. La Bible dit que quand il s'est retrouvé dans la maison avec ses frères, la Bible dit que Joseph ne pouvait pas contenir ses contenus. On va lire, c'est important. Papa, au verset 45, du premier au 9e verset. La Bible dit ceci au nom de Jésus, je lis. Joseph ne pouvait plus se contenir. Écoutez, Joseph ne pouvait plus se contenir. Devant tout ce qui lui entourait. Devant tout ce qui lui entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il resta personne avec Joseph quand il fit connaître ses frères. Quand il se fit connaître ses frères. Écoutez, suis bien frère. Il éleva la voix et pleura. Il éleva sa voix et pleura. Les Égyptiens entendirent de la maison de Pharaon. Même les Égyptiens ont entendu comment est-ce que Joseph a pleuré. Joseph dit à ses frères, Il dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père dit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Alléluia. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et lui dirent, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Pour être mené en Égypte. Pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Écoutez, il dit, ne vous affligez pas, ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas fâchés de me voir vendu pour être conduit ici. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu et d'être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ah, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Cet homme qui a été vendu par le Juif, qui s'est retrouvé vers les nations. Maintenant, la Bible dit que le jour où Israël vont reconnaître que la personne qu'ils ont vendue, c'était la personne de Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils vont pleurer amèrement, comme si quelqu'un pleurait un mort. Et là, vous allez comprendre qu'ils sont en train de pleurer. Il dit, ne pleurez pas. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Mais c'est Dieu qui a prouvé cela, afin que je sois élevé pour vous sauver. Alléluia. Et il dit même que voilà, ça fait déjà 2 ans que la famille persiste. Papa, tu peux dire ça. Ça fait 2 ans que la famille persiste, mais il reste encore 5 ans. C'est qu'il était en train de prophétiser sur la grande détermination. Sur les 7 ans de la calamité qui devait venir. Oh, alléluia. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays. Et pendant 5 ans encore. Pendant 5 ans encore. Il y aura la même famille. C'est que déjà 2 ans. Mais il y aura la même famille. Pendant 5 ans encore. Donc Dieu, là il est en train de parler sur le 7 ans de la grande tribulation. Ça c'était une prophétie. Mais aujourd'hui nous ne sommes pas dans la prophétie. Nous voulons tout simplement voir comment est-ce que Joseph a été élevé par les songes. C'est que les songes, papa, c'est toi. Les songes, c'est le commencement de quelque chose. Quand tu as un songe, ne le néglige pas, parce que les songes, c'est le commencement de quelque chose. Soit c'est le commencement de ton élévation, soit c'est le commencement de ta bénédiction, soit c'est le commencement d'un combat, de la malédiction. Dis à ton frère, ne néglige pas les songes. Je dis et je répète que le songe, c'est le début de quelque chose. Si cela vient de Dieu, c'est le début de l'élévation, le début de la bénédiction, le début de la visitation de Dieu. Mais si cela vient du diable, donc c'est aussi le début d'un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, tous les songes que les gens appellent, surtout ici en France, que les gens appellent des cauchemars, tous ces songes-là que nous appelons des cauchemars, je vais dire à l'église que ce sont des attaques sataniques. Mais dis-moi bien. Amen. Tous les songes que vous appelez cauchemars, ce sont des attaques sataniques. Ça, c'est le mot-clé de notre enseignement. Quand tu as un songe, un mauvais songe, crois-moi que c'est des attaques sataniques. Soit les attaques commencent, ou cette attaque t'est déjà atteinte. C'est que tu es déjà atteint par cette attaque. Donc, tous les mauvais songes
averti doit considérer ces mauvais songes comme étant des attaques démoniaques, comme étant des attaques sataniques. Ne néglige pas les songes. Mais néanmoins, j'ai dit bien, si un songe vient de quelqu'un, vous me suivez? Si c'est quelqu'un qui te ramène un songe, tu dois discerner. Mais si c'est toi qui as vu ce songe, ne cherche pas à discerner. Mais toi seul, tu peux comprendre que tout ce que j'ai pensé pendant la journée, c'est ce que j'ai vécu. Mais si je n'ai rien pensé et que j'ai vu un mauvais songe la nuit, c'est que ce sont des attaques diaboliques. Dites Amen. J'ai quelques songes que j'ai énumérés, mais ceux que je n'ai pas énumérés, tu peux compléter parce que tu as tellement de songes que tu as vu. Souvent, tu vois des gens, tu vois que les gens qui sont déjà morts. Dans tes songes, tu vois comme si tu étais en train de vivre. Il y a des gens qui sont habitués à avoir des songes qu'il est en train de vivre ou de marcher ou d'être ensemble quelque part avec les gens qui sont déjà morts. Les gens qui sont morts, ça, tu as une sœur qui a été morte, tu as un frère qui est mort, ton père est mort, mais chaque fois que tu lèves, tu es à côté de ton papa. Non. Croyez-moi que ce sont des attaques démoniaques. Parce qu'il n'y a pas un rapport entre les morts et les vivants. C'est que, comme il n'y a pas un rapport entre les morts et les vivants, même si mon père est mort, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas aller vivre avec mon père dans un monde où ma soeur ou quelqu'un d'autre, chaque fois que je le vois, il me donne des choses, chaque fois qu'il vient me visiter, non, j'étais à la maison, il est venu, je l'ai vu disparaître. Non, je vous dis, des tels songes, il faut prier pour ça. Oh, dites Amen. Moi, je vous dis, maman, il va te le dire, je t'avais raconté, tu sais, un jour, il y a un ami qui m'a appelé, qui me dit, pasteur, mon petit frère est malade. Il est décédé. C'était un ami intime. Quand ce petit frère est décédé, j'avais tellement mal parce que c'était un frère qui était tout le temps à côté de moi, qui m'appréciait tellement. Et quand il était mort, j'avais mal, je suis allé lui déposer quelque chose, l'argent pour l'enterrement. Je suis allé déposer l'argent pour l'enterrement. Je fais un tour pour voir un frère et je rentrais chez moi vers 23h. J'arrive à la porte de ma maison, la nuit à 23h, je vois le petit frère là qui est décédé au pays, devant ma porte. Devant la porte de l'immeuble. Je le quitte, je dis non, c'est pas possible. Je commence à intercéder. Et quand je commence à prier, la personne commence à marcher. Tu vois la personne marcher, tourne derrière. Non, mais je ne me suis pas contenu, je suis allé vite pour voir. La personne n'était pas. Et j'ai compris, je me suis dit, est-ce que j'ai commis des bêtises d'aller donner l'argent pour son enterrement? Ou qu'est-ce que j'ai compris? Tout de suite, tu m'as dit, c'est un début d'un combat. Si tu ne fais pas attention, tu verras, il y a quelque chose qui arrivera. Et quand j'ai monté, j'ai commencé à prier. Et quand je priais, j'ai chassé tout cela, parce qu'il a pu dire qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Est-ce que personne n'a compris? C'est pourquoi quand tu rêves que tu es ensemble avec les morts, tu dois venir voir les hommes de Dieu, que nous puissions prier pour toi. Soit la nuit, tu rêves tout le temps, tu es en train de manger, tu es en train de boire. Non, non, non. La nuit, c'est le moment du repos. Ton esprit doit se reposer, ton corps doit se reposer, ton âme aussi. C'est que la personne est dans le repos pendant la nuit. S'il y a des songes, c'est que nous donnons la place aux songes qui viennent de Dieu pour nous annoncer un message ou pour nous avertir. Mais les songes en train de manger la nuit, tu manges la chair, tu manges ceci, tu dois faire attention parce que c'est dans les songes qu'on ensorcelle les gens. Tu peux être ensorcelé par tout ce que tu es en train de manger. Dites Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Des fois tu rêves, tu es en train d'être poursuivi par les animaux. Poursuivi par les animaux. Mordu par les chiens. Mordu par les serpents. Pendant la nuit. Non, c'est qu'il y a le début d'un combat. Il y a une sœur qui m'avait dit quand j'étais au Congo, parce que la nuit, j'avais rêvé qu'on était en train de se promener dans la forêt. Bien aimé, les gens qui rêvent, tu te promènes dans la forêt, c'est qu'on a pris ton esprit. Ton esprit est enterré dans la forêt. Tu ne peux rien faire parce que tu traverses la forêt, il n'y a pas d'issue. Tu tournes la forêt, c'est que ta fille est bloquée, en train de tourner pour rien. Et la sœur me dira que je rêve tout le temps. J'étais dans la forêt en train de tourner, je ne trouve pas l'issue. Et la frère, en cherchant la porte de l'autre, je trouve que la forêt était tellement immense. J'ai vu un serpent qui est venu me mordre.
le serpent m'a mordu. Mais 2 jours après, j'ai senti comme si quelque chose était là où le serpent m'avait mordu. Et quand j'ai essayé de gratter, c'était un bouton. Après avoir gratté ce bouton, c'était une maladie qu'on appelle le bâche. Donc c'était le début de quelque chose. Mais la scène n'a pas pris tout cela en considération. Nous ne devons pas négliger, bien aimé, j'insiste. S'il y a des gens qui prêchent des faux enseignements, mais nous vous disons de ne pas négliger des songes. Oh, dites amen. Quelqu'un qui est pour lui, il y a des choses que le Dieu est en train d'annoncer. Si tu ne fais pas attention, c'est là ça comprendra. Alléluia. Oh, alléluia. Des fois tu lèves, tu étais à l'école, tu es en train de faire des examens que tu avais fait au Centrafrique. Non, mais dis-moi, toi qui es en France, maintenant tu dois lever, tu es dans une école au Centrafrique en train de faire des examens. Tu trouves ça normal? Non, bon, ce sont des rêves. Non. Le Dieu est en train de te prendre, de te faire rééquilibrer là où tu es venu. Pour que ta vie ici en France n'ait aucune issue, aucune bénédiction, aucune élévation. C'est que ta vie est toujours bloquée là où tu étais. Il y a des gens qui rêvent tout le temps. Il était dans la parcelle familiale. Tu es toujours dans la parcelle familiale. Tous les jours dans des réunions avec la famille. Non, aujourd'hui, tu dois sortir de cette famille. Amen. On doit te faire rééquilibrer tout le temps, dans des réunions de famille. Non. Aujourd'hui, je dis, avec on a en train de manger sur la table, je ne peux pas rêver mon père qui était mort des années, et je suis en train de faire la réunion dans la famille, la parcelle familiale. Non, ce sont des signes de combat et des signes de blocage. Amen. Non, dites amen. Oh, alléluia, quand tu es pourchassé par des gens, pour te chasser, tu es toujours pourchassé, même pas des militaires. Il y a des soldats qui te pourchassent tout le temps. C'est que derrière toi, il y a des démons qu'on appelle les démons d'accompagnement, qui sont tout le temps derrière toi. Et ces gens-là savent tout ce que tu es en train de faire. Tu peux te poser la question, mais c'est que j'ai commencé. Je dis à personne, mais comment ils sont là? Oui, les démons sont là. Dieu a dit, d'où viens-toi? Satan a dit, je viens me promener. Est-ce que tu as vu mon serviteur Jean? Je l'ai vu. C'est que tout ce que tu es en train de faire, les démons le voient. C'est que ta vie ne soit pas une vie dévoilée. Ah, voyez comment nos vies sont détruites. Hein? Des fois, on vous dit, mais comment on vous presse des songes? Mais c'est important. Oh, dis c'est important. Non, dis-moi c'est important. Tu es en train de lever, la nuit, tu es grosse. Tu rêves, tu es en train d'accoucher. Tu rêves, tu es en train d'allaiter. Oui, c'est bien. Mais il y a 2 dimensions. Si le Seigneur te promet un mariage et que tu rêves, tu es en train de te marier, maintenant tu dois prier, comprendre. Ah, ça c'est là où l'église a échoué. Non, mais ça fait longtemps que je suis en train de lever le mariage. Il y a déjà même quand on lui dit, j'ai rêvé, tu es en train de te marier 2 fois, 3 fois, j'ai rêvé, tu es en train de 4 fois, 5 fois. À la fin, qu'est-ce que la personne dira? J'en ai marre avec les songes, tout le temps je me marie, mais le mariage ne vient pas. Mais tu n'as pas discerné, des fois ces songes-là ne viennent pas de Dieu. Parce que si les songes viennent de Dieu, que tu es en train de te marier, ça doit s'accomplir. Mais si cela ne s'accomplisse pas, c'est que ce sont des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Ça vient des démons. C'est que dans le monde des ténèbres, tu es déjà marié. Maintenant, pendant le jour, tu ne te marieras jamais. C'est pourquoi pendant le jour, tu as le masque de vieillesse. Les hommes ne te voient pas. Tu peux avoir un fiancé quelque part. Non, pas dit. Non, mais après demain, tu as un fiancé. Tu as un fiancé, tu as un fiancé. Rien ne marche. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, tu es déjà marié. Tu as déjà des enfants. Mais dans le monde actuel, dans le monde où nous vivons, dans la réalité, tu n'as pas des enfants. Mais la nuit, tu es en train d'allaiter les enfants. Ça, c'est un blocage. Et c'est une malédiction. C'est pourquoi faites attention aux songes. Oh, dites amen. Tu as un songe, tu es en train d'accoucher. Mais tu n'es pas dans le mariage. Mais tu vas accoucher. Il faut prier. Ne dis pas, non, mais j'ai mis un songe cette année, je dois accoucher. Dieu va me donner un enfant. Oui, si cela vient de Dieu. Oui, moi en tant que l'homme de Dieu, je dis oui et amen. Mais si cela ne vient pas de Dieu,
cela vient de l'ennemi. Il veut tout simplement te communiquer un message pour te dire que dans le monde des ténèbres, tu es déjà marié. Et dans le monde des ténèbres, tu as déjà des enfants. C'est que n'entends pas les enfants dans ce monde où nous vivons. N'entends pas un mariage dans ce monde où nous vivons. Tu vas te poser toutes sortes de questions. Tu es déjà marié dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous devons d'abord commencer à briser ce mariage-là avant qu'un homme tire de poussée. Avant qu'une femme t'accepte dans le mariage. On doit d'abord briser ce mariage-là qui était fait dans le monde des ténèbres. Mais si ce mariage-là n'est pas brisé, papa, tu peux avoir l'argent, tu travailles, tu dis cette année je vais me marier. Mais tu tombes sur une femme, tu dis non, c'est pas elle. Cette année encore, tu tombes sur une femme, tu dis c'est une aventurière. Cette année encore, tu tombes sur une femme, tu ne sais pas que dans le monde des ténèbres, tu es déjà marié. Amen. Tu as déjà une femme. Vous voyez, c'est des petites choses mais très importantes. Amen. Que l'église doit tenir au compte. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu rêves la nuit. La nuit, tu rêves, tu as toujours des charges. Tu rêves, tu es en train de monter avec des charges. C'est que dans le monde des ténèbres, tu es utilisé comme un chameau. Et vous allez constater même, quand tu rêves la nuit, tu portes des lourdes charges. Des fois, tu te bagarres avec les gens. Des fois, ça arrive la journée, tu es tellement fatigué. Hein? Tu es fatigué, tu n'as même pas envie de travailler. Tu ne sais pas la nuit, tu as été utilisé. Tu as porté des lourdes charges. Parce que les démons ont une fête quelque part. C'est toi qu'on utilise. C'est pourquoi chaque fois avant de dormir, tu dois prier que tu sois couvert par l'Esprit de Dieu. Parce que ce sont des gens, nous avons étudié, il y a une question que je me suis posée. Est-ce que les gens que nous voyons par nos songes, ce sont ces gens-là qui nous combattent ou non? Je vais répondre oui et non. Oui, c'est que Dieu nous les a montrés. Que réellement c'est ta maman. Dieu me montre que réellement c'est mon frère. Mais je dis non, parce que le diable aussi est capable de prendre les gens qui ont l'esprit faible, de les ramener, leur visage, combattre les gens. Pour vous, dans le seul but de vous séparer, de vous diviser. C'est pourquoi tu dois faire attention quand tu as un songe. Tu dois prier pour combattre que la personne que j'ai vue. Non, mais j'ai vu le frère Junior, papa, c'est pas toi. Mais j'ai dit, j'ai vu le frère Junior la nuit. Le frère Junior m'a donné tellement de coups, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est le frère Junior? Oui, si c'est Dieu qui m'a montré que c'est Junior. Non, si c'est le diable qui a utilisé ton visage. C'est pourquoi tu dois prier pour que le visage des enfants de Dieu ne soit pas utilisé la nuit. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Non, mais je veux un grand Amen. Amen. Un grand Amen. Amen. Des fois tu rêves. C'est ce qu'on appelle la manifestation des femmes des maris de nuit. Tu rêves, des fois tu es en train de coucher avec un homme ou avec une femme. Et cet homme ou cette femme n'est pas ton mari, n'est pas ton époux, ni ta femme. Mais tu rêves, tu es en train de coucher avec cet homme ou avec cette femme. Et c'est là où le diable vient pour détruire ta vie. Il y a deux dimensions. Soit pendant la journée, tu deviens une prostituée, parce que la nuit, on t'a inculqué un pouvoir par les maris de nuit. Et le matin, tu n'as pas envie de rester avec un homme ou de rester avec un seul homme ou une seule femme. Tu deviens coureur de jupons, coureur de pantalons, si ça existe, je ne sais pas. Je sais courir de jupons. Tu deviens coureur de pantalons. Pourquoi? Parce que la nuit, tu es utilisé. C'est pourquoi tu verras que quelqu'un devient une prostituée. Même s'il ne va pas avoir de boulogne, même s'il ne va pas partout, il y a des prostituées que nous voyons, mais elle est chez elle. Mais elle sort tout le temps se prostituer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui lui pousse la nuit d'aller commettre toutes ces choses. Et des fois même, ça peut pousser les gens à divorcer. Parce qu'il y a un esprit de réclamation. Quelqu'un qui est bien dans son mariage, mais il y a cet esprit-là qui lui pousse de ne pas rester dans le mariage pour aller courir avec les hommes à l'extérieur. J'en ai marre avec toi. Laisse-moi partir. J'en ai marre. Pourquoi? Il y a un esprit de mari de lui, des femmes de lui qui l'a enveloppé, qui lui pousse d'abord à divorcer et pour aller se prostituer.
Pourquoi si tu es l'enfant de Dieu, tu n'as pas peur de coucher avec les hommes ou de coucher avec les femmes, même en dehors du mariage. Tu vas faire des médecins en dehors du mariage. Crois-moi, il y a un esprit de mari et de femme de nuit qui t'a déjà atteint. Donc tu es déjà attaqué par les démons. Dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Des fois, avec cet esprit de femme et mari de nuit, la journée, tu as le dégoût des hommes, le dégoût des femmes. Tu peux faire 6 mois, 7 mois, il en avec ton mari. Ça ne t'intéresse pas, ce n'est même pas ton problème. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a un travail. La nuit, les démons s'acharnent dans ta vie. Et pendant la journée, tu es. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il ne faut pas prier. Que Seigneur enlève-moi le goût des hommes. Je ne veux plus des hommes. Et quand tu seras marié, tu changes ta prière. Maintenant, Seigneur, je veux se marier. Non! Oh, alléluia! Non, 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 alléluia! Acclamons très fort le roi de gloire. J'ai dit acclamons le Seigneur. Tu lèves des fois la nuit, tu es en train de grimper une montagne. Des fois tu grimpes sur un arbre. Mais quand tu grimpes, tu sais que tu n'arrives pas au sommet. Si le diable veut te faire voir que ta vie sera toujours une vie difficile. Parce que la facilité dans la montagne, c'est la descente. Quand on descend, on n'applique aucune force. Hein? C'est ça. En physique, on avait vu ça. C'est la force de la présentée qui te fait descendre, même si tu ne veux pas d'ailleurs. Tu mets des quatre de pieds parce que sinon tu vas descendre vite. Mais maintenant, ce n'est pas dans le sens de descendre, mais dans le sens de monter. Quand tu rêves, tout le temps tu es en train de monter les montagnes. Fatigué. Fatigué. C'est que le diable te fait voir que ta vie sera toujours difficile. Là où les hommes trouvent la vie facile, pour toi c'est difficile. Et tu rêves des fois, il y a des accidents de la rue, les accidents mortels. Tu as fait un accident, soit tu es tombé sur un arbre. Toi, il y a des rêves impossibles. Et tout cela, c'est un message que le diable est en train de communiquer. Des fois, c'est un songe que tu avais eu, ça fait 15 ans passés, mais tu l'avais négligé. Mais quand tu es en Europe, cette vie-là commence. Tu commences à monter les marches. Tu cherches des mariages, rien ne va. Même si tu as un mariage, oui, tu cherches des enfants, rien ne va. Toujours tu as des problèmes dans ta vie. Tu ne te poses pas de questions, de prendre ta vie au sérieux. Tu auras des problèmes. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, fais attention aux songes. Tu demandes des secours. Tout le temps en train de se noyer. Tout le temps tu lèves, tu es en train de te noyer. C'est que quelque part, le diable est en train de chercher ta vie. Soit il y a un esprit de mort qui te cherche, soit il y a un accident qui t'attend quelque part. Parce que dans la vie de l'homme, mais pourquoi moi je veux le dire tout le temps, je suis en train de me noyer? Soit il y a un esprit de mort qui te cherche, soit se noyer, c'est s'enfoncer. C'est que même si tu commences quelque chose aujourd'hui, ta finition sera dans une fosse. Tu peux demander dans une politique. Les gens ont des papiers. Toi, la fin, c'est une fosse. Tu peux avoir un homme, commencer les fiançailles, ça n'aboutit à rien. Parce que la fin, c'est une fosse. Parce que tu te trouves tout le temps en train de te noyer. Tu peux bien commencer tes études, les enfants, bien commencer tes études. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu peux avoir tes diplômes. Un jour, ta vie finira par se noyer. Parce que tu n'as pas eu le temps de craindre Dieu. Or, cette intelligence que tu as, la force, la santé, le souffle, c'est Dieu qui te le donne. Là, c'est pas nos enfants. C'est Dieu qui vous donne l'intelligence d'aller étudier. Ne croyez pas que vous êtes plus que les enfants des blancs qui se dérivent. Parce qu'il y a aussi des enfants des blancs qui n'aiment pas les écoles. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas plus que cet enfant-là. Vous n'êtes pas plus que ces enfants-là. Mais si Dieu vous a fait grâce, vous devez obéir à la parole. Vous devez obéir à la parole. Sinon le diable vous visitera. Votre fin sera la fosse. Une vie qui s'est fait noyer. Combien de fiancés tu as? Combien de hommes s'est présenté dans ta vie? Mais tout finit mal.
Or, la vie de l'homme, nous le définissons comme étant un avion. Papa, il y a le décollage et il y a aussi... Est-ce que quelqu'un a compris? La vie d'un chrétien, c'est comme le vol d'un avion. Il y a le décollage et il y a aussi l'atterrissage. Mais toi, ta vie commence par le décollage, mais ça finit par une crash. Tu n'as jamais eu l'atterrissage. Je commence à décoller par une fiançaille plutôt. Je finis par atterrir par un mariage. Je commence un mariage, j'atterris par mettre au monde. Je commence un travail, j'atterris par une révélation. Je commence quelque chose, j'atterris par une bénédiction. Je commence une grossesse, j'atterris par une naissance. Mais toi, tu finis par des classes. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on n'enseigne pas tout ça à l'église, papa, comment est-ce que l'église va se préparer? Nous préparons l'épouse en enlèvement. Quelqu'un qui est bourré de mari de lui, bourré de blocages, vous allez les laisser pour aller les préparer pour le mariage dans le ciel. Tout commence ici-bas. Et j'ai dit tout commence ici-bas. C'est pourquoi nous devons vivre dans la joie ici-bas pour bien préparer le royaume. Oh, alléluia. J'ai dit bien nous devons tout commencer ici-bas pour bien finir le royaume. Ça c'est important. Ta vie noyée, grimpée, mais ta vie ne marche pas. C'est que le diable est en train de te faire voir que maman, tu as un fiancé, oui. Le mariage qui était prévu en 2015, oui. Mais moi je le tape, je le fais. Là maintenant tu commences à combattre ton mari. Mais qu'est-ce qu'il va pas? On se dit en 2015, on va se marier. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais si tu ne te donnes pas à prier, si tu ne cherches pas le Seigneur sincèrement dans la prière, ta vie restera bloquée. Non, mais je veux que quelqu'un me dise Amen. Amen. Dis-moi un grand Amen s'il vous plaît. Amen. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Ça t'arrive des fois, frère, que tu es en train de crier la nuit, mais la voix ne sort pas. Il y a une pression, il y a une puissance qui vient sujetir sur ta vie. Il est en train de te bloquer, même de t'étouffer. Tu es en train de chercher comme à crier à la voix ne sort pas. Mais comment moi je suis de mon mari là, il y a l'oppression. La vie d'un homme est oppressée. Et des fois tu te lèves le matin, même si tu avais un rendez-vous quelque part pour une embauche, tu arrives comme ça, le monsieur regarde ta figure, toi qui étais déjà oppressé pendant la nuit, il te dit écoutez monsieur, non il n'y a pas de place. Il n'y a pas de travail madame. Mais quelqu'un qui passe derrière toi, il est embauché. Mais toi qui étais passé avant, on te regarde. Non. Parce que la nuit, ta figure était déjà oppressée par des démons et tu commences même à faire peur au directeur de l'entreprise. Non, pas celui-là. Dès que tu rentres, le monsieur là n'a pas dit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es comme tout le monde. Parce qu'il y a une oppression dans la nuit. Et toutes ces choses, si on ne prie pas pour toi, tu es influencé par les gens qui crient, mais la prière. Bien aimé, celui qui n'aime pas la prière, c'est un démon. C'est la vérité. Celui qui n'aime. Déjà, soit, il y a deux dimensions. Celui qui ne veut pas la prière de combat, soit lui-même il est sorcier, premièrement, soit il est utilisé sans qu'il le sache. Amen. Ce sont des innocents. Tu assistes à un enterrement, tu assistes à un deuil, non mais j'ai levé, j'ai vu il y avait quelqu'un qui était mort et je faisais partie des gens qui allaient pour l'enterrer. Or Dieu te dit déjà, là le diable est en train de faire voir que bientôt tu vas enterrer ton fils. Mais tu ne le sais pas. Tu es en train d'accompagner quelqu'un, un décès. Là le diable te dit que bientôt tu vas enterrer ta maman. Bientôt tu vas enterrer ton père. Bientôt tu vas enterrer ton mari. Mais le diable est venu t'annoncer. C'est pourquoi je vous ai dit, lui, il copie tout sans discernement. Or, moi, quand il vient me dire,
pendant les songes que je suis en train d'accompagner quelqu'un dans l'enterrement, j'ai dit, ah, bien aimé, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Je commence à annuler. J'annule ces songes. J'annule tout ce que le démon m'a fait voir. J'annule l'enterrement dans ma famille. J'annule tout ce que le démon m'a fait voir de la nuit. J'annule. C'est pourquoi nous devons avoir l'autorité d'annuler. Nous devons annuler toutes les paroles prononcées contre nous. Annuler tous les songes que le diable nous a fait voir. Annuler tout ce que le diable nous fait voir dans la nuit. Même les visions nocturnes, nous devons les annuler. Annuler les incantations